Salut, j'avais fait une courte vidéo où j'expliquais comment, en fait un short, où j'expliquais comment mettre en pression le moteur, mais j'avais oublié un aspect important, c'est la vérification dans les culasses. Donc là, je recommence, je réutilise la partie, la vidéo la précédente, et puis j'ai ajouté pas mal de choses là, ce qui fait que c'est une vidéo beaucoup plus longue maintenant. Alors je parle ici de l'amorçage et de la mise en pression après l'assemblage d'un moteur. C'est pas quelque chose qu'on fait à chaque vidange. Pour amorcer et mettre en pression le circuit d'huile des V6 biturbo, le mieux c'est de démonter la courroie, de laisser les arbres à cam dans les positions qu'ils préfèrent prendre. Et dans ces positions, toutes les soupapes seront fermées. Donc sur le côté 1, 2, 3, ça correspond juste à la position du calage. Sur les 4, 5, 6, normalement la position elle est ici, mais en fait on le laisse reculer, avancer là où il veut, l'arbre à cam, et toutes les soupapes seront fermées et on pourra faire tourner le vilebrequin librement. Ça concerne tous les V6, 24 soupapes, etc., 18 soupapes et tout. Et après, en fait, on débranche ça et on met sur le 12 volts. Donc maintenant, je vais refaire la mise en pression pour m'assurer que tous les paliers sont bien lubrifiés avant de démarrer le moteur. Donc on va voir ce que ça donne. Donc regardez là sur les paliers. Vous voyez là ça coule. Ah là là, ça coule bien là. Je vais laisser refroidir un peu le démarreur. Là aussi, on voit que l'huile a coulé même du haut des paliers. Donc l'huile arrive d'ici, elle arrive vers là. Donc si ça coule ici, c'est que c'est bon, c'est sous pression. Alors pourquoi faire la mise en pression avant d'installer la courroie? Tout simplement pour éviter de faire tourner les arbres à cam sans huile. Ce n'est qu'une question d'ordre des opérations. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui arrive quand on ne vérifie pas bien la mise en pression. Parce que j'avais oublié de vérifier l'huile dans les culasses. Après avoir fait tourner le moteur pendant 20 minutes, 30 minutes, j'ai constaté que la culasse 1, 2, 3 était sans huile. Il y avait un petit peu d'huile, mais vraiment pas assez, alors que la 4, 5, 6, elle est vraiment pleine d'huile comme ça devrait l'être. J'ai donc enlevé la courroie, tout ça. J'ai dû enlever le radiateur. Et j'ai découvert que il y a un restricteur. Il y a un restricteur sur toutes les culasses ici, à l'arrivée de l'huile. C'est un truc comme ça que j'ai sorti. Et en fait, dans le cul de ce restricteur, il y avait une trace d'un joint du genre qu'on met entre les demi-carters et aussi sur un joint spi du vilo, celui qui est derrière, le gros. Il y avait ce truc qui était planté dans le cul de ce restricteur et qui bouchait presque complètement le passage. Je dis presque parce que je pense qu'il y avait quand même un peu d'huile qui passait. Je pense qu'il y a un problème de conception de ce restricteur. Avant un certain numéro de moteur, avant ce restricteur, il y avait aussi un filtre à l'huile. Et tout le monde sait qu'il faut les enlever parce que ils se bouchent et après il n'y a plus d'huile. Et en plus, les restricteurs avaient un diamètre plus petit. Donc ça, c'est un restricteur qui a un diamètre plus gros, donc plus récent, et il n'y avait pas de filtre. Par contre, la conception de ce restricteur n'est pas bonne. C'est-à-dire que l'idée était bonne pour réduire les pertes dans le restricteur. Ils ont fait un cône qui arrive vers le trou. Le seul problème, c'est que quand il y a de la crasse qui passe, elle est poussée vers le trou par le cône. Et du coup, elle va forcément s'accumuler. Enfin, soit elle passe par le trou, soit elle va forcément s'accumuler dans le trou et donc le boucher. En général, quand on fait des restricteurs, leur surface à l'entrée est plate. Quand elle est plate, avec un petit trou au milieu, ça réduit vachement les risques que la crasse s'accumule dans le trou, puisque la surface du trou est beaucoup plus petite que la surface du restricteur.
Et c'est ce qui a dû se passer avant, c'est-à-dire que je pense pas que ça soit ma faute, cette chose, parce que c'est trop sec. Et ce joint vraiment sèche très lentement. Et en plus, enfin, je vois pas comment il aurait pu passer par la pompe à l'huile. Donc je pense que c'était un truc qui était déjà dans la culasse, parce que je viens de changer cette culasse, parce que l'autre, elle était craquelée au niveau des soupapes. Et en soufflant de l'air comprimé dans les passages de la culasse, j'ai dû faire bouger ce truc qui devait être coincé quelque part. Et ensuite, il s'est planté là-dedans. Voilà, je viens de modifier. Bon, la GoPro est très mauvaise pour des mises au point à petite distance. Je viens de modifier le restricteur. Je viens de le surfacer et j'ai laissé un petit chanfrein autour du trou pour diminuer les pertes dans l'huile. Mais maintenant, en fait, s'il y a de la crasse, elle va pas forcément passer par le trou, elle va s'accumuler autour. Ce qui se passe en général dans tous les restricteurs que j'ai toujours vus. Et donc, ça diminue le risque qu'une grosse particule comme ça arrive à se planter directement dans le trou. Elle va rester à vivre autour quelque part, par là, plaquée aussi par la pression de l'huile. Et donc, même si ça sera un problème potentiel, mais elle ne va pas boucher le conduit. Alors, pour enlever ces restricteurs, en fait, ils sont filetés à l'intérieur. C'est vraiment de la merde, c'est de la mise au point. Ces restricteurs sont filetés à l'intérieur avec du M3. Et moi, je vais utiliser par exemple ce truc là. Bon, c'est un truc en laiton qui est fileté. Avec des rondelles, en fait, en vissant dedans et en s'appuyant sur la surface là, j'ai dû la tirer, en fait, en vissant cette chose dedans. Ça sort assez facilement. Je viens d'ouvrir le cache-culbut de l'autre culasse, 4, 5, 6. Et là, on voit comment ça doit être. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une flaque d'huile là. Je vais vous montrer comment vérifier si la pression, enfin l'arrivée de l'huile est correcte. Donc là, on est sur la culasse 1, 2, 3 qui reçoit l'huile directement presque de la pompe. Donc il y a beaucoup de pression ici. Ça fait une fontaine. Donc moi, il n'y a pas le restricteur pour l'instant, je ne l'ai pas encore installé. Parce que j'aimerais que ça nettoie un peu le passage avant que j'installe le restricteur. Donc je vais faire tourner le moteur. J'ai enlevé les bougies, j'ai enlevé la courroie. Mais bon, voilà, donc la courroie, elle est toujours là, mais elle n'est pas entraînée. Et les deux, enfin là, de toute façon, il n'y a plus d'arbre à cam, mais cet arbre à cam, je l'ai mis dans la position où aucune soupape n'est ouverte, donc je peux faire tourner librement, comme je l'avais décrit, le vélo. Et je vais attendre que que l'huile commence à sortir par là. Je vais encore vérifier que, voilà, donc la courroie n'est pas entraînée, puis aucune soupape n'est touchée. Là, on entend les pistons passer dans les cylindres. Bon, j'ai évidemment peur d'avoir oublié quelque chose, mais bon, tant pis. Donc là, il faut regarder ce trou-là. Ah, vous voyez comment ça bave. Hop, donc en fait, il y a vraiment pas mal de pression là. Ah, voilà, il y a des morceaux de merde qui sortent. Ça, c'est cool. Je vais refaire tourner. Ah, oui, hop. Vous avez vu comment ça siphonne. Bon, là, j'en ai fait couler un peu trop, là. Merde. Bon, il faut que je nettoie. Maintenant, il faut que je réinstalle
le restricteur, je vais utiliser la même vis que j'avais utilisée pour sortir. Mais je vais prendre juste le marteau. Ça ne devrait pas être difficile à installer. Là, il est à peu près à fleur. Ah, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, il faut installer les pastilles. Alors pour qu'elles tiennent, c'est bien de mettre de l'huile dessus partout, comme ça elles se collent au queue. Le problème avec ces cambox, c'est quand on les enlève, les porte-arbacam, il y a des pastilles qui restent collées des fois au poussoir, des fois aux queues, et des fois elles tombent. En fait, il faut pas qu'elles tombent là, quoi, parce que là, c'est le trou, ça va en bas du moteur. Pour installer le porte-arbacam, il faut vraiment y aller. Bon, voilà. Il faut préparer les vis. Alors, ici, là, il y a deux vis qui sont plus longues que les autres. Ce sont ces deux-là. Il faut faire très attention de les repérer et de mettre effectivement les plus longues, parce que sinon, elles ne mordent pas assez le filetage et elles foirent le filetage. Et ça, c'est très fréquent sur ces... j'en ai vu plusieurs de porte-arbacam de culasse où ces deux filetages étaient foirés parce que la vis ne mordait pas assez. Et les mecs, comme ils serrent comme des burnes quand même, parce que c'est des burnes, voilà. Et là, en fait, il faut mettre l'arbacam dans la position où tous les poussoirs sont globalement rentrés. Voilà. Et on amène ce truc, donc on positionne, on met toutes les pastilles sur les queues. Et après, il faut réussir à repérer les deux guides en bas. Là, les poussoirs peuvent commencer à tomber, donc il faut bien repérer pour que les deux vis d'en bas s'engagent bien sur les guides. Et comme ça, les poussoirs n'ont pas le temps de complètement sortir. Et en même temps, vous ne faites tomber aucune pastille. Parce que si vous les faites tomber, bon, non seulement il faut enlever de nouveau la cambox, ce qui n'est pas un drame en soi, mais surtout, il ne faut pas que ça tombe dans le carter, quoi. Voilà. Alors, moteur en place, c'est vraiment pas pratique, et surtout de l'autre côté. Et franchement, vu la galère que c'est, si j'avais à faire ça de l'autre côté, j'hésiterais à sortir le moteur. En tout cas, si le moteur... là, le moteur, je l'ai refait partiellement. Il est tout propre et tout ça. Mais s'il était... si ça faisait un moment qu'il était dedans, qu'il était tout crade, je le sortirais. S'il fallait changer sur l'autre culasse. Donc là, j'ai vérifié les jeux sur l'autre culasse, ils sont bons. Donc, j'ai pas besoin de sortir. Alors, une fois qu'on a fait tourner un peu le moteur, le joint se compresse, se comprime et il perd... celui-là, il perd 1-2 centièmes, pas plus. C'est de la très bonne qualité. Mais les joints que vous achetez dans le commerce sont bien plus merdiques. Et souvent, ils perdent beaucoup plus. Ils perdent 5 centièmes. Et là, c'est un problème quand même. Donc, il faut vraiment prévoir... que
que le joint, et en plus il les perd pas tout de suite. Donc il faut vraiment prévoir beaucoup plus de jeu. Enfin, il faut prévoir que ça va perdre du jeu. Bah, il faut mettre le jeu maximal en fait. Alors un conseil quand vous réglez les jeux, c'est que donc on est obligé d'enlever et de remettre le porte-bacam plein de fois. C'est même pas la peine d'espérer de le mettre une ou deux fois, c'est pas la peine. Et moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je mets ces 4 vis-là. D'accord, je fais en gros. Mais après, pour la dernière mesure, il faut absolument mettre toutes les vis. Parce que si, par exemple, vous ne mettez pas celle-ci, en gros, en serrant cela, vous allez perdre 1 à 2 centièmes ici. Et éventuellement 1 centième sur les cams au